Bonjour, c'est Ursule, bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 10 février 2026. Tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Notre texte se trouve dans le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. J'ai dit, j'avouerai mes peines à l'Éternel, tu as effacé la peine de mes péchés. Alors vous savez, le péché vient avec une peine, une conséquence qui se passe à notre niveau. Euh, bon, si on aime le péché, alors ça ne va rien nous dire. Mais quand on vient dans une conscience en connexion avec Dieu, on a ce malaise-là d'avoir commis quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Et souvent, ça peut nous gruger, nous ronger et nous mettre mal à l'aise. On a ce sentiment que seul le Seigneur peut calmer. Surtout quand c'est un péché qui est peut-être grave ou bien, en tout cas, ça dépend, n'est-ce pas, de comment on a vécu quelque chose. Mais toujours est-il que il n'y a pas de péché que Dieu ne peut effacer. C'est ça qu'il aimerait que tu saches aujourd'hui. Il n'y a pas de péché qui soit tel que, voilà, tu es condamné à vie et puis on ne peut rien faire pour toi. Même quand la Bible dit, le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, quand on va plus loin, on va comprendre que Dieu est en train de dire au fait que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous amène à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui est là, qui fait tout le travail en nous. Maintenant, si toi, tu le ridiculises, tu blasphèmes contre lui, mais qui va t'aider? C'est ce que cette phrase-là veut dire. Mais c'est qui va t'aider si tu te mets là à vraiment mépriser l'Esprit de Dieu qui est si précieux? Alors, tout cela pour dire que il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pas pardonner. Il n'y a que nos cœurs qui souvent ne veulent pas reconnaître nos erreurs, ou bien nos cœurs qui sont remplis d'orgueil. Parce que quand l'orgueil vient à la place de l'humilité, alors on se pense autorisé à tout faire, à abuser de qui que ce soit, à piétiner tout le monde et à ne pas s'occuper de venir s'excuser ou bien de demander pardon. Et le texte nous dit, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Pourquoi? Le péché nous ronge jusqu'à dans notre chair, jusqu'à dans notre intérieur. Même si personne ne sait qui a eu péché à tel endroit, le péché a pour fonction de ronger, de tuer à petit feu. Dans Proverbe 4, au verset 20, c'est dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. C'est la santé pour tout ton corps. Et voilà ce que le psaume 32 nous dit, le péché consume jusque dans les os. Ça draine la vie de nous. Ça assèche notre corps et ça nous rend aigris et
déprimé. Voilà pourquoi c'est dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Une fois avoué, la joie est revenue. C'est ça que le psaume dit. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché, le verset 5. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on considère les péchés comme péchés? Non. On vit notre vie et puis c'est comme si tout ça c'est démodé, c'est de la religion. Mais au fait, c'est pas la religion qui a envoyé ces paroles de sagesse-là. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui a fait connaître à l'être humain la source de la vie en lui. Et une fois que cette source-là est entachée, alors cette vie, elle se perd à petit feu. Et le Seigneur nous dit, si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour pardonner. Parce que le péché, il ronge, mais en l'avouant à l'Éternel, la vie revient dans le corps. 1 Jean 1, le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et la parole n'est pas en nous. Amen. Donc, le péché est là. Soit des péchés très conscients, c'est ceux-là qu'on confesse, mais souvent, hein, il y a des péchés qui sont là, comme des iniquités, c'est-à-dire des péchés qui sont là depuis des générations, on ne le sait pas. Et Dieu, dans sa grâce, peut nous les amener à notre esprit. Et une fois qu'on voit ça, ou bien qu'on reçoit une telle révélation, le tout est devenu demander pardon à Dieu pour nous-mêmes, et puis peut-être pour les aïeuls et tout, pour ce qui s'est passé, parce que tu n'étais pas là. Mais la délivrance du péché, n'est-ce pas, c'est une libération, souvent pas pour toi seul, souvent pour toute la famille. Parce que c'est dit que le Seigneur punit le péché jusqu'à 4 générations, mais il fait grâce jusqu'à 1000. Alors, aujourd'hui, Dieu aimerait tout simplement nous inviter à demeurer dans sa lumière. Et la lumière, c'est Jésus. C'est sa présence. Allons-y dans sa présence et célébrons le fait qu'il nous a délivrés de tout péché. N'essayons pas de courir après un péché en disant « Ok, je m'assois pour chercher mes péchés. » Non, il ne s'agit pas de ça. Mais si le Saint-Esprit te révèle quelque chose dans ta vie à confesser envers Dieu ou bien envers ton frère ou ta soeur, ne cache pas. Viens devant Dieu et il va t'aider, il va te diriger, il va te dire quoi faire pour sortir de là. Souvent, il suffit juste d'ouvrir ta bouche et de parler à Dieu. Souvent, il va te dire d'aller prier avec telle autre personne. Souvent, mais il va te dire d'aller rencontrer la personne. Et puis, donc voilà. Et le Seigneur est capable de nettoyer, de sanctifier, de purifier, d'aller jusqu'au fond pour enlever la racine, l'aigreur, afin que tout soit complètement purifié. Amen. Parce que Dieu sait tout ce qui s'est passé dans ta vie, il sait les conséquences, il sait tout ce que tu as subi et il est fidèle et juste pour pardonner et pour purifier. Amen. Que son nom soit béni et que sa grâce abonde pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Amen.